Il n'y a rien que je vois dans le monde qui ne me soit pas familier. Il n'y a rien que je puisse observer dans le monde que je ne reconnaisse pas en moi. Hello et bienvenue à toi dans le podcast du vide par Sarah Salomé, le podcast pour passer du paradigme émotionnel au paradigme décisionnel. J'ai intitulé ce podcast le podcast du vide parce que souvent l'inspiration me vient des espaces vides. Et c'est souvent que je prends le temps d'apprivoiser ce vide même à l'intérieur de moi quand je te parle et quand je vais te parler. Donc ce sera le podcast du vide. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, de parler de comment chaque chose que j'observe dans le monde m'est familière. Il n'y a rien que je puisse observer à l'extérieur de moi que je puisse pas reconnaître à l'intérieur de moi. Les pires horreurs sur cette terre, toutes les pires choses qui peuvent être faites dans ce monde, même si j'ai pas fait tout ça dans ma vie, je peux comprendre intimement qu'on fasse ça. Ça veut pas dire que je le cautionne. Ça veut pas dire que j'encourage pas les gens à choisir de se définir. Ça veut dire que dans toute la violence que je peux observer dans le monde, il n'y a pas un endroit en moi à qui c'est pas familier. Je suis tellement depuis toute petite allée rencontrer ce qu'on peut appeler aujourd'hui communément les parts d'ombre. Et je suis tellement allée rencontrer ce qui est à l'origine aussi de tout ça, que même si j'ai pas choisi d'acter dans ma vie ce genre de choses, ça m'est familier. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai fait une différence entre cautionner et comprendre. C'est pas parce que je peux comprendre l'origine d'un comportement que je peux comprendre la logique, entre guillemets, d'un comportement, même si pour certains ça paraîtrait complètement fou, aberrant, illogique. Même si je peux comprendre la souffrance, la douleur, ou des fois la dissociation profonde qui est à l'origine de certains comportements, ça ne veut pas dire que je les cautionne. Ça veut dire qu'il n'y a rien que je puisse regarder autour de moi et dire « ça ne me concerne pas ». Il y a une phrase que je dis souvent, c'est qu'en tant qu'être humaine, rien ne m'appartient mais tout me concerne. Parce qu'on pourrait dire par exemple peut-être certaines de ces choses, je les ai faites dans des vies antérieures. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas tellement aujourd'hui d'aller voir parce que je pense qu'on a fait toutes sortes de choses dans nos vies antérieures, tous. Et puis surtout, je crois qu'il y a une espèce de bibliothèque collective qui fait que des fois, on va s'approprier une mémoire comme si c'était entre guillemets notre âme qui l'avait vécue dans une autre vie, alors que c'est peut-être juste qu'on entre en résonance avec ces mémoires-là, mais qu'elles sont comme inscrites dans une espèce de bibliothèque collective, puis que c'est pas important de savoir si ça nous appartient ou pas, parce que si ça nous touche, c'est que ça nous concerne. Et c'est pas obligé de nous appartenir pour nous concerner. Et je pense que dans l'absolu, on est concerné par à peu près tout. Et que tant que, et j'aime beaucoup d'ailleurs, je crois que c'est Christiane Singer qui dit, je sais plus comment c'est dit, c'est une vidéo qui circule pas mal sur internet, qui dit ça aussi, c'est moi. Que tant qu'on n'a pas rencontré la misère profonde qui est en nous et qui est dans chaque être humain, et qu'on ne peut pas dire « oui, ça aussi, c'est moi », ben, quelque part, on se trompe. J'aime pas cette expression, mais tant qu'on essaye d'être quelqu'un de bien, ou que ça a été aussi mon cas à des moments de ma vie, moi je voulais surtout pas être quelqu'un de bien. Moi je voulais, au contraire, mon identité c'était d'être quelqu'un de rebelle, d'être quelqu'un de mauvaise, d'être voilà. Mais tant qu'en fait on essaye d'être quelqu'un de mauvais ou d'être quelqu'un de bien, forcément ça va biaiser les choses. Parce que potentiellement en nous gît en chacun de nous le pire comme le meilleur. Ce qui va faire la différence, c'est comment on se définit. Et on se définit aussi à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on choisit, à travers ce qu'on acte ou ce qu'on n'acte pas, à travers ce à quoi on choisit de croire ou pas. Je peux entendre
des fois des parties de moi qui sont violentes, qui sont profondément blessées, qui veulent faire du mal. Ça veut pas dire d'une part que je m'identifie à ça, et ça veut pas dire d'autre part que je choisis d'acter à partir de ça. Mais par contre, ça veut dire que il n'y a rien que je puisse voir en dehors de moi qui ne soit pas à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où j'intègre ça au plus profond de chacune de mes cellules, vient une sorte de paix, mais pas de paix de je suis plus en colère, ou je suis pas révoltée par certaines choses, ou tout est ok, c'est pas ça. Une sorte de ce que certains pourraient appeler l'unité, c'est-à-dire que ça veut pas dire que je vais pas juger ça, parce que le jugement fait partie des choses que je vois en moi et que je vois à l'extérieur de moi. Ça veut dire que tout ça est en moi et que je peux quand même rester souveraine et choisir comment je me définis. Je peux choisir de me définir à travers tout ça. Alors après, c'est une question de proportion. Tout le monde ne va pas exprimer les choses dans la même proportion. D'ailleurs, quand on en vient à acter quelque chose, c'est que cette chose-là, en nous, elle est très, 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 très vivante. Elle prend beaucoup de place. Et donc, il y a une question de proportion. Il y a certaines choses qui prennent beaucoup de place chez certaines personnes et beaucoup moins chez moi. Mais, si je suis sincère, c'est quelque chose que je peux reconnaître à certains endroits. Certains appellent ça le travail d'ombre. Moi, je crois que depuis toute petite, j'ai pas trop de filtres par rapport à ça. Ce que beaucoup de gens voient pas d'eux-mêmes ou voient pas des autres parce qu'ils jugeraient ça comme horrible, comme mauvais, c'est en général les premières choses que je vais capter chez les gens et les premières choses que j'ai appris à regarder chez moi. Donc, quelque part, pour moi, la notion d'amour est intimement liée à ça aussi. Je peux pas, pour moi, aimer quelqu'un ou aimer quelque chose que je ne vois pas. Et d'ailleurs, je fais souvent un lien dans mes accompagnements et avec mes clients qui est être aimé et être vu, pour moi, c'est une seule et même chose. Et on ne peut pas vraiment se sentir aimé quand on ne se sent pas vu. Et donc, on ne peut pas vraiment se sentir aimé quand on ne se montre pas. Parce qu'à quelque part, notre inconscient, notre subconscient, si l'autre nous donne des signaux d'amour, alors qu'on sait pertinemment qu'on est en train de se travestir ou de cacher qui on est, on va le savoir. Et donc, on ne va pas pouvoir le recevoir. Donc, quand on parle, pour moi, de l'amour avec un grand A, c'est bien beau, mais ça va au-delà de « j'aime tout le monde, je suis en paix » ou je ne sais pas quoi. C'est à quel point je suis en capacité de voir et d'être en présence de ce qui est, peu importe ce qui est. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas me positionner. Au contraire, je vais, selon moi, être encore plus en capacité d'être souveraine ou d'être souverain quand je pars de ce qui est, plutôt que quand je pars du déni. Et c'est marrant, ça me met beaucoup d'émotion de te parler de ça. Je sens que j'ai un truc dans le ventre, j'ai comme des larmes qui montent, c'est très 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 puissant. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, là, je crois que c'est la première fois que j'assume ce truc-là dans une vidéo publique. Et je sens qu'il y a quelque chose de très puissant de poser ça, d'assumer ça, de dire oui, dans l'absolu, je suis tout et rien à la fois. Et en même temps, dans ce monde relatif, ce qui fait qui je suis et aussi comment je me définis. J'arrête pas de revenir à ça dans mes accompagnements. Donc dans l'absolu, je suis tout et rien. Je suis tout ce que j'observe dans le monde et rien de ce que j'observe dans le monde. Et en même temps, sur un certain plan, je suis aussi mes comportements et ce que je choisis. Pour moi, les deux cohabitent en même temps. C'est pas dans l'absolu, je ne suis pas mes comportements, donc je peux faire tout et n'importe quoi. Parce que ça devient vite un truc dans lequel on tombe. C'est bon, quoi que je fasse, de toute façon, dans l'absolu, je ne suis pas mes comportements. Oui, c'est vrai. Dans l'absolu. Mais dans ce monde relatif et dans ce monde où existe aussi la dualité, on est aussi ce qu'on fait. Et ça, c'est un truc super important auquel je ramène toujours mes clients dans les relations. Parce que si on reste que dans l'absolu, on reste que dans le potentiel et on reste que dans l'illusion.
Eh ben ok, je vais laisser l'émotion qui est là me traverser. Et puis, si tu as envie de me partager comment ça résonne en toi, qu'est-ce que ça t'évoque, c'est vraiment nourrissant pour moi d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires quand vous partagez. Donc, fais-moi savoir si tu as l'élan, ce que ça t'évoque et puis comment ça résonne à l'intérieur de toi. Je crois que ce sera tout pour moi pour aujourd'hui et puis je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.